Et bonjour à tous, c'est Psycho Crypto. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, enfin sur des NFT du Play to Earn. On se retrouve donc sur Polychain Monsters et Zo Crypto World, deux jeux où il y a beaucoup de mouvements actuellement. Vous le constatez peut-être, j'ai un nouveau micro, j'ai pas encore le trépied, j'ai pas encore reçu tous les accessoires, mais j'ai un nouveau micro, donc normalement vous devriez mieux m'entendre. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'espère au moins que mon investissement aura servi à quelque chose. Donc concrètement, sur Polychain Monsters, il y a du mouvement, comme je vous disais déjà, vous avez dû le remarquer, le NFT staking, il rapporte franchement plus grand chose. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a de moins en moins d'ouverture de boosters. Donc, eh bien, forcément, on a moins de reward, et puis les gens ouvrent moins de boosters parce qu'il n'y a pas de nouveaux challenges, et surtout, on nous parle très souvent du jeu qui va sortir, mais on n'a toujours pas plus d'informations. Donc concrètement, je me retrouve toujours avec mes 91 000 points. Moi non plus, je n'ouvre pas de booster. Par contre, point positif pour ceux qui aiment collectionner, par rapport au challenge Halloween, le Unibranche, qui est notre 9e éventuellement manquant, baisse énormément de prix actuellement. On le retrouve à 1,5 BNB quand il était à 4 BNB auparavant. Donc là, voilà, pour ceux qui le souhaitent, je ne suis pas forcément sûr que ça soit aujourd'hui un bon investissement, mais pour 1,5 BNB, vous pouvez avoir donc un Unibranche. Donc, par rapport au NFT staking, je vous disais, ça ne rapporte plus grand chose. Par contre, il y a une nouveauté au niveau du farming. Dorénavant, vous avez une pool de farming, alors qu'avant on était sur une pool de staking. Il y a beaucoup déjà de personnes qui se demandent comment retrouver l'argent qu'ils avaient mis dans la pool de staking. Moi aussi, je ne savais pas, j'ai dû aller sur leur Discord parce que j'étais un peu perdu. Dorénavant, le site a changé, vous avez bien un onglet Finance, et dans Finance, vous avez Farming et NFT Staking. Et donc dans Farming, vous retrouvez ici, vous n'avez rien du tout. Donc il faut bien aller dans Staking, en bas à droite, et c'est en ouvrant Staking que vous allez retrouver les Pimon que vous avez stackés. Ça c'est hyper important, donc là moi je les ai enlevés, mais c'est ici que vous allez les retrouver. Et une fois que vous les avez enlevés, vous allez pouvoir de nouveau les mettre dans une nouvelle pool qui est ici, où vous allez, c'est le même principe, vous allez accumuler du Pimon, sauf que cette fois-ci, on va regarder juste après le document qui est ici, mais il va y avoir d'autres pools de farming, et il n'y aura pas qu'une pool Pimon qui rapporte du Pimon. C'est ça la grande nouveauté pour l'instant, pour qu'on fasse au moins quelque chose de nos cryptos, même si le jeu ne sort pas. Donc là, il y a eu un article qui est sorti, c'était il y a 3 jours, Progressing from Staking to Farming, donc là on va passer sur du farming, où il vous explique que le vieux staking, on le retrouve ici, donc soit en bas à droite, soit vous pouvez cliquer ici si vous allez sur leur Medium pour retrouver vos Pimon, et qu'ensuite, ils vont changer le système de reward par rapport à l'ouverture des boosters. Donc ils vous disent qu'il va y avoir 40% des Pimon qui vont être brûlés quand vous allez ouvrir un booster pack, 25% qui vont être transférés vers le collector staking pool, 15% qui vont être transférés vers le farming pool, et 10% vers le staking pool, et 10% dans les frais. Donc au final, ça va être 50% qui vont être en reward et 50% qui seront ou pour la plateforme ou qui seront brûlés. Donc ça va être ça la grande nouveauté. Et en fait, il vous explique aussi sur ce médium, je vais vous le mettre dans la description, voilà, step by step, comment ça va fonctionner. Et dans leur exemple qu'ils mettent ici, donc il y a notre pool de Pimon ici, mais il y a aussi Pimon avec, alors il marque BCD, CDE, mais ça pourrait être peut-être Pimon avec de l'Ether, Pimon avec de l'USDT, Pimon avec je ne sais quoi. Donc au moins on va pouvoir faire quelque chose de ces Pimon, et c'est peut-être pour ça qu'il a regagné un petit peu, il a repris du poil de la bête, on était vers les 10$, et là on doit être plus proche des 12-13, donc tant mieux, il rebouge un petit peu, et j'espère qu'il bougera beaucoup plus. Donc voilà, sur le Medium je vous mettrai le lien, mais ils vont vous expliquer comment vous allez pouvoir faire du farming. C'est classique, comme les vidéos que j'ai pu faire auparavant, c'est le même principe, vous allez devoir créer des LP tokens, et avec ces LP tokens, vous allez pouvoir les mettre dans des pools de farming. Donc voilà, ça c'est la nouveauté par rapport à Polychain Monsters. Je vous dis, aujourd'hui, tant mieux, le Unibranche, il est moins cher, mais par contre, on s'ennuie toujours parce qu'il ne se passe pas grand-chose, et qu'on attend toujours cette sortie du jeu. Donc maintenant, il y a une pool de farming, tant mieux, allons l'utiliser. Concernant Zo Crypto,
là j'ai une hype de fou et je suis super content sur Zoho Crypto parce que ça bouge énormément. Je sais pas si vous l'avez vu, mais déjà Zoho Crypto ils ont gagné avec Binance et la Binance Smart Chain le Most Valuable Builder 3. Concrètement, c'est un concours où les 10 premiers, il y a eu des votes, etc. Et les 10 premiers vont être assistés. On va dire que Binance va mettre de l'argent sur la table pour qu'ils puissent se développer toujours plus. Donc on le voit, il y a Tetan Arena, il y a Radio Kaka NFT, il y a des gros, dont Zoho Game Pro. Donc ça c'est vraiment génial. Concernant Zoho Game Pro, on va voir aussi juste après que voilà, ça bouge énormément et ils vont pas s'arrêter ici. Donc aujourd'hui, vous savez, on a le PVE, on a le PVP, il se passe pas grand chose, le token il dump, mais suite à ça, le token il a déjà très bien bougé, donc on a retrouvé le dollar pour le Zoho, donc c'est assez génial. La key, elle est à peu près à 16-17 dollars, ce qui veut dire déjà que pour le farming, ça bouge vraiment très bien. Aujourd'hui, j'arrive quasiment à me faire 0,5 clés entre les récompenses en PVE et le farming. J'ai à peu près 0,5 clés par jour et toujours une douzaine de clés douzaine de Zoho par jour pour le minage. Donc mine de rien, ça représente de l'argent, ça fait une quinzaine de dollars peut-être par jour sans faire grand chose. Donc je pense que ça peut pumper encore. Et PancakeSwap a aussi créé une pool de farming. Vous pouvez staker vos cakes et gagner du Zoho. Donc ça aussi, ça peut être une stratégie pour ceux qui en ont accumulé. Comme je vous disais, on peut aller dans leur médium aussi, regarder ce qu'ils racontent. Donc on voit qu'il y a un volume encore plus important qu'avant, échangé sur la plateforme. Ils sont 7e par rapport à BSC Stat. Et il y a de plus en plus de transactions aussi. Et donc ils vont lancer Mega Meta. Ça va être, ils disent la nouvelle ère de Zoho Crypto World. Donc ça va être un nouveau jeu où cette fois-ci, on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler, mais on voit que voilà, c'est en 3D, c'est joli, c'est sympa. Je pense que nos cartes pourront prendre vie en quelque sorte avec Mega Meta. Donc vous aurez votre vie, votre défense, etc. Et avec Mega Meta, ce qui va être génial, c'est que enfin il y aura Skill and Talent Mechanism, il y aura les fameux artefacts qu'il y a pu avoir, vous vous rappelez, il y avait les ventes qui avaient été faites sur Binance NFT, des artefacts, et donc là on va pouvoir enfin utiliser ces artefacts. Apparemment on pourra aussi en acheter avec des clés, je ne sais pas comment ça va fonctionner, mais il faudra peut-être plusieurs clés pour acheter des artefacts. Il y aura toujours des Zoho en combat rewards, et il y aura un système de clans, de guildes. Je sais pas comment ça va fonctionner, très souvent je vous dis je sais pas parce que on n'en sait pas plus, mais en tout cas il y a une vraie hype autour de ça, le token il pump et il y a vraiment Binance qui est derrière, donc on pourrait peut-être aussi espérer un listing Binance et ça serait vraiment génial. Donc voilà, là vous avez un deuxième personnage qui apparaît, avec pareil, il y aura sûrement un système, comme ils l'ont mis un petit peu en place actuellement dans le PVP, mais le feu qui est moins fort que l'eau, qui est meilleur que la plante, etc. Et ensuite, ils vous disent aussi que, alors vous l'avez peut-être constaté pour ceux qui y jouent, mais très souvent, il y a des petits problèmes avec la Binance Smart Chain, c'est pas toujours mis à jour, ça plante, etc. Et donc là, ils vont lancer en fait la Zoho Chain, qui va être en complément de la Binance Smart Chain. Donc il va y avoir la Zoho Chain quand vous allez devoir lancer un combat par exemple, et ça sera le Zoho qui sera le carburant, comme BNB peut l'être avec la Binance Smart Chain. Donc qu'est-ce qu'ils vous disent? Que ça sera plus rapide cette Zoho Chain que BSC plus Ethereum plus XRP combiné, donc ça c'est génial, et que ça sera donc Zoho qui sera utilisé en tant que gaz fee. Ça, c'est hyper important, et donc c'est pas pour tout de suite qu'il va y avoir des tests, mais que ça va être lancé le plus rapidement possible, et que ça va être lancé en même temps qu'un Zoho Wallet. Donc en fait, je trouve qu'on va se retrouver très bientôt sur une sorte de Mobox pour ceux qui y jouent, mais où tout sera intégré à Zoho. Il y aura leur propre smart chain, il y aura leur propre wallet, il y aura absolument tout dans le site, et il n'y aura pas besoin forcément de passer par des tiers peut-être type MetaMask. Et ensuite,
Qu'est-ce qu'il nous raconte encore? Ah oui, donc il va y avoir toujours cette histoire de métaverse avec ce qu'ils appellent Ichiban, qui sera une nouvelle marketplace, qui sera aussi utilisée sur cette fameuse infrastructure, cette chaîne Zo, puisque ils vont vouloir voilà, créer une énorme place avec des NFT où il y aura des créateurs, des artistes qui pourront vendre directement leurs NFT sur cette plateforme et avec des raretés différentes, avec 5 tiers de rareté. On peut le voir, SS, S, A, B et C. Il y aura des systèmes de loterie et surtout le XZO, ils vous disent, va devenir vital pour rentrer dans ce Singularity Metaverse, puisque fonction de la quantité de XZO que vous aurez, ça va déterminer la quantité de clés que vous allez pouvoir posséder. Vous allez pouvoir aussi sûrement avoir une partie des bénéfices de la plateforme Ichiban. Et il y aura sûrement un système d'ICO, fonction du nombre de XZO que vous allez posséder. Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux XZO? Comment en avoir? Je sais pas trop, mais en tout cas, ces XZO, rappelez-vous, on les a avec le système de farming. Quand vous bloquez des zoos pendant un certain temps, à la place, vous obtenez des XZO. Et ensuite, ils vous disent que la plupart de leurs partenaires ont investi plus de 100 millions d'euros dans le studio Singularity, donc dans Zo Crypto World, puisque voilà, c'est Singularity Studio qui s'occupe en partie de Zo Crypto World. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de ces deux projets parce qu'il y a eu pas mal de mouvements récemment. Moi je suis super content donc pour Zo Crypto World. Petite précision, ils vous disent bien que les cartes que vous avez actuellement et les plus anciennes, on va pouvoir les utiliser dans le métaverse, dans le nouveau jeu qui devrait arriver fin novembre, début décembre très logiquement. Donc ça c'est génial. Donc continuez à jouer à Zo Crypto, moi j'y crois de plus en plus, je trouve même qu'il y a de plus en plus de rewards, donc ça c'est vraiment génial. Comme d'habitude, cette vidéo, c'est pas un conseil en investissement, faites bien vos propres recherches et n'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. J'espère que vous êtes content d'avoir retrouvé une vidéo sur les NFT. Encore merci pour vos commentaires, n'hésitez pas à mettre des commentaires, j'essaye de vraiment répondre à tout le monde et ça me fait vraiment plaisir. Faites-moi un petit retour sur le micro, je pense que ça sera encore mieux quand j'aurai le trépied, etc. Mais faites-moi un retour sur le micro, ça peut être sympa. Et surtout, n'hésitez pas à me faire un retour sur le type de vidéo que vous aimeriez voir. Puisque dernièrement, j'ai fait beaucoup de vidéos sur principalement le farming, la Chronos Chain, ou même sur Maillard, puisque pour moi c'était des sujets, même si j'aime parler des play to earn, c'était un sujet qui était très important, parce que même si on joue tous, je pense aussi qu'on a des cryptos qu'on aime investir sur des projets, donc ça me semblait important d'en parler. Donc n'hésitez pas à me dire si j'en ai trop fait, si j'en ai pas assez fait, si ça vous va d'avoir éventuellement un mix des deux, un peu de jeu et un peu d'actu crypto. Voilà, je suis pas un trader, donc je vous donnerai pas des conseils sur quand investir, etc. Mais j'ai vraiment besoin en tout cas d'avoir votre retour sur ça. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.